Entourés de montagnes aux sommets enneigés jusqu'à la fin du printemps, les lacs Prespa sont en perpétuelle mutation depuis des millions d'années. Situés dans un triangle formé par l'Albanie, la Grèce et la Macédoine, ils furent longtemps un paradis du bout du monde. Dès le début du mois de mai, François Delaizon et Anita Legossetti vont observer quotidiennement la faune sur le Grand et le Petit Lac. Ils travaillent pour la SPP grecque, la Société pour la protection de Prespa. Ils s'intéressent en particulier aux pélicans frisés. Avec une envergure de plus de 3 mètres, c'est l'un des plus grands oiseaux du monde. Les pélicans frisés nichent dans une roselière du Petit Lac, près d'une importante colonie de pélicans blancs. Pour empêcher les prédateurs comme le renard ou la martre d'atteindre leur couvée, les nids sont entourés d'eau. Il y a 25 ans, leur pire ennemi était l'homme. On connaissait mal l'éthologie de ces oiseaux. Les photographes, les touristes ou les pêcheurs avaient tendance à s'approcher trop près des colonies. Et c'est ce qui a occasionné de grosses pertes. Les pélicans couvent leurs œufs sous leurs pattes. Lorsqu'ils sont dérangés ou effrayés, ils s'envolent et piétinent leurs œufs. De nombreuses couvées ont été détruites de cette manière, si bien que pendant de longues années, le nombre de couples nicheurs a stagné chez les deux espèces. À la fin des années 80, les lacs Prespa n'hébergeaient que 160 pélicans frisés. Depuis, des actions ont été menées pour favoriser la croissance des effectifs. Une réserve a ainsi été créée autour des sites de nidification. L'accès en est strictement interdit, y compris pour Anita et ses collègues. D'autres espèces profitent de la quiétude de la roselière. Rousserolles, grenouilles, busards. Sur les berges du Petit Lac, un troupeau de buffles d'Asie broute l'herbe fraîche.
Une acquisition de la SPP il y a quelques années pour entretenir les prairies humides. Les cuvettes formées par leurs sabots constituent des frayères pour les amphibiens, reptiles, insectes et poissons qui servent de nourriture aux pélicans frisés et autres espèces rares. Le petit lac s'étend sur 45 km². La majeure partie se trouve en Grèce. Un petit coin appartient à l'Albanie. Le grand lac, qui s'étend sur 273 km², est partagé entre la Grèce, l'Albanie et la Macédoine. Pélicans et cormorans cohabitent pacifiquement sur une délimitation de la frontière. Avant 1990, le lac et ses berges étaient étroitement surveillés par la police et l'armée. Plusieurs décennies après la fin de la guerre froide, la région est encore en proie à des tensions politiques. La Grèce conteste notamment à son voisin du Nord le nom de République de Macédoine, que cet État s'est octroyé à sa prise d'indépendance en 1991. Pour gérer l'écosystème des lacs, les trois pays riverains font depuis longtemps cause commune. En 2000, ils ont décidé de créer le premier parc transfrontalier, le parc national de Prespa. But things like habitats, like species, presence, all these kind of things, you have to add them in an report. Grecs, Albanais et Macédoniens se retrouvent régulièrement pour en discuter. Comment protéger les pélicans frisés ou les ours bruns? Comment augmenter le stock de poissons et améliorer la qualité de l'eau? Et quels sont les besoins des 24 000 habitants du parc de 2500 km²? Le petit lac est situé à 853 mètres au-dessus du niveau de la mer et domine son voisin de 4 mètres. Il y a très longtemps, les deux lacs n'en formaient qu'un. Aujourd'hui, ils sont reliés par un ruisseau. Depuis 2004, une écluse régule le débit d'eau qui passe du petit au grand lac. 3 fois par semaine, Anita Logosetti mesure le niveau du petit lac. Il baisse régulièrement depuis des années. En cause, le manque de pluie et l'irrigation. L'hiver dernier, il a plu abondamment. Les prairies humides sont saturées d'eau. Il n'y a pas besoin de fermer les portes de l'écluse. Une bonne chose pour les pélicans. Juste avant le lever du soleil, ils volent jusqu'au ruisseau qui relie les deux lacs. Les pélicans frisés ont un plumage teinté de gris et une perruque bouclée. Les pélicans blancs arborent un masque facial de couleur vive. Ils sont en période nuptiale. À cette heure de la journée, de nombreux poissons passent d'un lac à l'autre. Les pélicans pratiquent la pêche collective. Ils acculent les poissons et les engouffrent dans leurs poches.
Une fois qu'ils ont le ventre plein, le décollage est difficile. Le pélican frisé a 13 kilos à soulever. Certains retourneront à la colonie en cours de journée. D'autres partent en quête de nouveaux gagnages. Au milieu du Grand Lac se trouve la seule île de Macédoine, Golemgrad, littéralement grande ville, composée de falaises calcaires de 30 mètres de haut. Au sommet, des genévriers sauvages bravent le vent et attirent les cormorans. Environ 1 millier de couples nichent sur l'île lacustre. Début mai, les premiers poussins tendent leur bec affamé hors du nid. Pendant que l'un des parents pêche, l'autre surveille. Golemgrad est réputé pour sa population de serpents, unique au monde. L'île abrite 8000 reptiles, essentiellement des couleuvres tesselées, non venimeuses et inoffensives. Ces serpents aquatiques passent souvent plusieurs heures au ras de l'eau, près des berges, avant d'aller capturer du poisson. Dans les montagnes, à l'ouest du Grand Lac, les pâturages sont en fleurs. Depuis 1958, cette zone protégée forme le parc national de Galičica. Olivier Avramovski est l'un des rares scientifiques à y travailler. C'est l'habitat type de l'aigle royal. On a observé 2 à 4 individus, soit 1 ou 2 couples. C'est très peu. Malheureusement, on ne sait pas encore pourquoi leur population est si faible. Mais nous avons constaté que les parapentes empiétaient sur l'espace aérien des rapaces. De plus en plus d'amateurs décollent de la zone centrale du parc, pourtant strictement protégée. Si l'on veut que le véritable roi des airs retrouve sa souveraineté aérienne, il faut instaurer des amendes dissuasives et supprimer les aires de décollage sauvages. Mais le personnel nécessaire, comme la volonté politique, font défaut. Les chamois des Balkans ont longtemps été chassés. En 2010, les biologistes en ont recensé 32. Ces montagnes pourraient accueillir une population bien plus élevée et attirer ours, loups et lynx. Mais même au cœur du parc national, les braconniers continuent à sévir.
Ces champignons sont un signe qui ne trompe pas. Nous sommes en Albanie. Enver Hoxha, qui a gouverné le pays d'une main de fer de 1944 à 1985, a érigé plus de 600 000 de ses bunkers pour le protéger d'une invasion étrangère. L'Albanie était alors le plus isolé des États d'Europe. Pour se débarrasser de ces témoins muets de la guerre froide, l'argent manque. Ils feront partie du paysage pendant encore longtemps. Les villages albanais disséminés autour des lacs comptent environ 5000 habitants qui élèvent du bétail et cultivent du maïs, des céréales ou des légumes, essentiellement pour leur propre consommation. C'est une région pauvre dans un pays pauvre. Outre la nourriture, les pélicans frisés y trouvent un solarium original. Le biologiste Bog Steriowski rejoint l'île de Golemgrad depuis la rive macédonienne. Il travaille pour la Société d'écologie de Macédoine, une des principales associations partenaires du parc. Le sous-bois dense est peuplé de vieux genévriers et d'amandiers sauvages. Sous les pierres calcaires tapissées de mousse, il trouve ce qu'il cherche, une vipère cornue. Le serpent expulse son venin en pure perte. Dans un autre sac, une demi-douzaine de couleuvres tesselées. Une équipe internationale constituée de chercheurs macédoniens, serbes et français fait l'inventaire. Il s'agit de la première grande étude sur les serpents dans les Balkans. Les scientifiques apprécient ces écosystèmes protégés des influences extérieures. Golemgrad est un paradis pour les oiseaux, mais aussi pour les reptiles. Les biologistes constituent une base de données. Quelle taille atteignent les couleuvres tesselées dans cet environnement presque idéal? Quel est leur taux de reproduction? Je suis en train de palper son ventre pour sentir le nombre d'œufs qu'elle porte. Ils sont déjà fécondés et vont éclore bientôt. Une fois examinée et mesurée, la vipère est marquée.
Lorsque dans quelques mois, les biologistes captureront de nouveau les serpents pour examiner leur développement, ils pourront les identifier facilement. L'étude va se poursuivre sur 5 à 10 ans. Dans nos pays, on connaît mal les serpents. La plupart des gens pensent que ce sont des animaux dangereux et sont tentés de les tuer. C'est pourquoi nous menons une campagne d'information à destination des jeunes, principalement des enfants, pour qu'ils vivent en bon voisinage avec les serpents et ne les considèrent plus comme des nuisibles. Si la vipère cornue possède le venin le plus puissant de toutes les vipères européennes, elle n'est pas agressive. Comme la plupart des serpents, elle s'enfuit si on l'approche. Elle consomme lézards, sauterelles et souris. À l'occasion, elle chasse des oiseaux. Les genévriers de Golemgrad font les frais des fientes corrosives des cormorans. Des chercheurs grecs et macédoniens tentent de déterminer si les oiseaux sont responsables de la dégradation des arbres à long terme. Les genévriers sont suivis depuis plusieurs années. Le résultat est étonnant. Il semblerait que les oiseaux changent de site chaque année. À la fin de la saison de reproduction, les arbres sont décharnés, mais encore vivants. En un laps de temps relativement court, ils récupèrent et refont des feuilles. C'est la mi-juillet. Anita Logossetti et son collègue observent à bonne distance l'activité des jeunes pélicans. Âgés de 8 à 10 semaines, on les distingue encore facilement des adultes grâce à leur plumage plus sombre. Plus question de quémander de la nourriture à leurs parents. Ils doivent apprendre à se débrouiller tout seuls. L'eau du petit lac est montée à 24 degrés, pour le plus grand plaisir des buffles. Ils peuvent facilement pâturer les jeunes pousses de roseaux. Une opération indispensable pour l'avenir des zones humides.
car si la roselière gagne trop de terrain, les prairies ne pourront plus être inondées par les eaux du lac. Bientôt, quelques bovins grecs iront entretenir le paysage en Albanie. Un agriculteur a prévu d'y installer un troupeau. Dans la partie occidentale du petit lac, la roselière s'étend librement depuis des dizaines d'années. Les produits chimiques et les sédiments provenant des affluents accélèrent sa croissance. En outre, elle est de moins en moins exploitée par l'homme, qui ne recouvre plus les toits de roseaux. Au prix d'un travail manuel pénible, les protecteurs de la nature albanais tentent de stopper sa prolifération. Les buffles pourraient les aider à restaurer l'équilibre du milieu. Et peut-être que ce jour-là, des pélicans viendront se reproduire dans cette partie du lac. Ce serait une véritable bénédiction pour Zagradec, un village albanais qui ambitionne de devenir une destination écotouristique. Depuis 3 ans, plusieurs femmes de cette localité animent un centre d'information. La SPP grecque a participé à la construction et au financement du projet. De nombreux écoliers viennent s'initier à la connaissance des zones humides et montagneuses dans les Balkans, ainsi qu'à la faune et la flore locale. Les femmes vendent du miel, des fruits en conserve et des plantes pour infusion. En plus des visites guidées et de la vente de ces produits régionaux, elles souhaitent développer des possibilités d'hébergement. Agios Germanos, en Grèce, est un modèle d'aménagement touristique. Le village a longtemps été isolé du reste du monde. Après la Deuxième Guerre mondiale et la guerre civile, de nombreux habitants ont quitté la région. Ces dernières années, plusieurs fermes ont été reconverties en auberges ou en hôtels, dans le respect de l'architecture traditionnelle, sous la haute protection des écologistes locaux. À juste titre, car les constructions anciennes, aux murs de pierre, aux poutres en bois et aux plafonds en chaume, ne sont pas uniquement prisées des vacanciers. Le petit rhinolophe fer à cheval s'y plaît lui aussi. À la mi-juillet, les premiers bébés chauves-souris s'accrochent à la fourrure de leur mère. Cette espèce étant menacée d'extinction, les nurseries sont placées sous haute surveillance dans le parc de Prespa. Depuis Agios Germanos, une rivière du même nom se jette dans le grand lac Prespa. Ce sont ces sédiments qui sont à l'origine de la formation de l'étroite langue de terre qui relie les deux lacs.
Sur les berges sablonneuses, une colonie de guêpiers virevolte dans un ballet multicolore. Toute la journée, les oiseaux chassent cirfes, guêpes, bourdons, libellules et abeilles. Plusieurs apiculteurs protègent leurs ruches avec une clôture électrique. Pas contre les guêpiers, mais pour éloigner un bec sucré d'un plus gros gabarit, l'ours brun. L'ours brun est un hôte fréquent des vallées, où il trouve une nourriture variée. Cet omnivore raffole des fruits et du miel, mais aussi des haricots qui sont cultivés surtout du côté grec. Presque toute la production de haricots du pays provient de cette région. Alexandros Karamanlidis est le spécialiste des ours en Grèce. Il sait exactement où trouver des traces des grands prédateurs, en bordure des chemins ou des cultures. En général, ils viennent à la lisière des champs de haricots pour voir s'il y a quelque chose à manger. La situation est très tendue entre les hommes et les ours. Il arrive que des ours ravagent entièrement un champ. Et l'indemnisation versée aux agriculteurs par l'État compense rarement les pertes. L'association conseille les agriculteurs sur les précautions à prendre. Pour recenser les ours de la région de Prespa, les biologistes se fient à un de leurs comportements qui consiste à se frotter contre les troncs d'arbres et à les griffer. En Grèce, ces traces sont fréquemment observées sur les pylônes électriques en bois. Peut-être parce qu'ils sont toujours bien dégagés et que les traces de leurs congénères sont ainsi visibles. Peut-être aussi parce que l'odeur de térébenthine avec laquelle est traité le bois est absolument irrésistible. Lorsqu'un ours viendra se gratter sur ce pylône, il perdra 1 ou 2 poils et laissera donc son empreinte génétique. Les animaux ne risquent pas de se blesser, car leur fourrure est épaisse. À cause des cultures autour des lacs, haricots en Grèce et pommes en Macédoine, le lac est de plus en plus pollué par les pesticides. À l'Institut d'hydrologie d'Ohrid, on étudie l'impact de cette pollution sur les stocks de poissons. Des contrôles ont lieu régulièrement dans les 3 pays. Le Programme de développement des Nations Unies, le PDNU, se consacre depuis des années à la préservation des eaux du parc Prespa. Dans les filets frétillent otus, barbeaux, vairons et ablettes. Le fruit de la pêche sera analysé en laboratoire. Salih Zoulal fait partie des rares pêcheurs macédoniens du lac. Mais il ne peut pas exercer son métier. En Macédoine, la pêche dans le lac est interdite toute l'année. Lui et ses confrères ont décidé de s'organiser et exigent désormais des autorités qu'elles lèvent cette interdiction et instaurent des périodes de fermeture saisonnière, comme en Grèce et en Albanie. Pour l'instant, il y a assez de poissons pour tout le monde. Les hommes, les cormorans, les mouettes et les pélicans.
L'été touche à sa fin. Début septembre, les pélicans quittent le lac par petits groupes. Tandis que les Blancs passent l'hiver en Afrique du Nord, les pélicans frisés passent la saison froide non loin d'ici, sur les rivages grecs de la Méditerranée. Un ours est passé par là. La preuve, une touffe de poils toute fraîche. Anita Logosetti va s'empresser de savoir si l'individu est dans le fichier ou s'il est nouveau dans la région, grâce à l'analyse d'ADN. La méthode du fil de fer barbelé a permis de recenser 250 ours en Grèce. 4 d'entre eux ont également laissé des traces de leur passage dans la région de Prespa. À l'automne, les ours bruns sont très actifs. Ils doivent se constituer d'importantes réserves de graisse. Les grands rhinolophes fer à cheval ont une dernière chose à faire avant l'hiver. Ils se sont rassemblés par centaines dans une grotte calcaire. C'est la saison des amours. Les femelles sont suspendues au plafond en grappes serrées. Un peu à l'écart, les mâles les attendent pour s'accoupler. La plupart gardent la même partenaire d'une année sur l'autre, souvent plusieurs en même temps, y compris parfois leurs propres filles et petites-filles, si l'on en croit les découvertes de chercheurs britanniques. Les chauves-souris se rendront ensuite dans leur quartier d'hiver. Comme les ours bruns, elles doivent emmagasiner des réserves pour ne pas tomber en léthargie. Entre novembre et février, il peut faire très froid ici. Souvent, il arrive que la neige recouvre les berges du lac. Dès la fin janvier, les premiers pélicans frisés sont de retour. Le gel ne les dérange pas, mais les eaux doivent être libres de glace. Les jeunes mâles sont d'humeur amoureuse. En témoigne la coloration vive de leurs poches. Tant qu'ils n'élèvent pas leurs petits, ils ne craignent pas les hommes. Et ils savent très bien où aller pour manger sans se fatiguer. À cet endroit, le lac fait 50 mètres de profondeur. De nombreux poissons s'y réfugient. Ce qui explique que les deux pêcheurs remontent un filet bien rempli.
Il y a 30 ans, 80 couples de pélicans frisés venaient se reproduire sur les lacs Prespa. Au printemps dernier, ils étaient 1500. C'est la plus importante colonie de pélicans frisés au monde. Ce dynamisme est le résultat de l'engagement de nombreux protecteurs de la nature en Grèce, en Albanie et en Macédoine. Ils poursuivent sans relâche leur action dans le parc transfrontalier de Prespa, au cœur des Balkans.